Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Danse des étoiles, c'est la toute dernière exposition de l'artiste sculpteur Jean-Marie Ganneval qui a ouvert ses portes hier soir au public à la galerie L'Art Factory. Une belle occasion pour nous d'inviter ce sculpteur de renom dans cette émission. Mais on commence par le sommaire. Jean-Marie Ganneval est un artiste plutôt discret, de par sa personnalité. Disons que ses œuvres parlent et s'expriment pour lui. L'art est véritablement devenu une façon de s'exprimer et même de philosopher pour ce passionné qui expérimente les techniques et les matières au gré de ses envies. Découvrez l'univers haut en couleurs de ce sculpteur touche-à-tout. Et tout de suite, nous recevons Jean-Marie Ganneval en direct de notre duplex de Nouméa. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et merci à vous de m'avoir invité. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben ça va bien. Donc c'est le vernissage aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire même à l'heure où l'on diffuse cette émission, c'est l'heure du vernissage. Car cette émission, il faut le préciser, a été enregistrée en amont dans la journée. C'est donc le vernissage de ton exposition Danse des étoiles. Est-ce que tu es satisfait du rendu ? Je suis très satisfait. On a une installation avec l'équipe de Art Factory et puis Anna Fendikoff qui a installé l'exposition qui est quand même une des grandes pointures dans ce domaine. Et c'est... Bon, mes sculptures sont ce qu'elles sont, mais en tout cas l'installation... elle est là, elle est prête. Elle est bonne, elle met les choses vraiment en valeur. Et du bon travail. Ouais. Alors une exposition, c'est chaque fois un nouveau challenge, une nouvelle aventure, ou au contraire, est-ce que c'est une sorte de continuité pour toi ? Alors il y a les deux, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Après il y a aussi chaque exposition amène la suivante, quoi. C'est comme des marches d'un escalier, quoi. C'est comme un puzzle. Et puis après c'est une continuité parce que c'est vrai que voilà ça se suit, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est un défi, quoi. Un défi, il y a le temps qui joue, on aimerait aller plus dans le détail, enfin je veux dire c'est... Ouais, il y a toujours des petits détails justement à rectifier jusqu'au dernier moment. Ouais, c'est clair, et puis c'est vraiment... c'est un défi, quoi. Et puis un côté, c'est la guerre un peu à la fin aussi, parce qu'il faut finir, commence à être le bazar, on essaie de se... Alors, du coup, cette thématique Danse des étoiles, d'où est-ce que ça t'est venu ? Danse des étoiles, en fait, la dernière expo que j'avais fait, c'était autour du cœur et des sentiments humains et du chemin de la vie. Et aussi, l'expo d'avant, il y avait donc ce travail sur Gaïa, qui est l'entité de la Terre, quoi, la déesse de la Terre. D'accord. Et là, j'avais envie d'aller plus loin, de dire voilà, qu'on est connecté aux étoiles, on est connecté à tout un cosmos. Voilà, quand on lève la tête la nuit, c'est le seul petit... Mais voilà, dire qu'on est connecté à tout ce monde, tout ce cosmos, et puis ce qui fait qu'on est toujours dans l'humain, on parle toujours de la condition humaine, de la planète, mais dans un regard où on essaie de voir un petit peu plus loin que les limites de notre Terre, quoi. Voilà, dire qu'on est entouré d'étoiles, d'un univers immense, et puis voilà, cette envie d'être plus large encore dans mon champ de discussion, quoi. C'est un genre de voyage guidé par les étoiles. Voilà, et puis il y a des œuvres lumineuses donc, qui m'ont inspiré ce titre. Et puis je crois que c'est le début d'une série aussi qui commence avec ce travail-là. Ouais. La première pierre d'un édifice. Voilà, ouais. Tu es un artiste qui a la réputation de réaliser des œuvres assez conséquentes, voire monumentales. On est d'accord ? En fait, je fais des toutes petites choses et des choses, je fais les deux. Donc là, ce ne sera pas que des grandes sculptures, quoi. Alors là, la plus petite, elle doit faire 12 cm et la plus grande, elle fait 3,60 m. Là, on voit tes œuvres précédentes, justement. Voilà. En images. Ouais, ça, c'est la pyroglune au Médipôle, ouais. C'est vrai que tu as des œuvres installées un petit peu partout dans le pays, en fait, quoi. Voilà, ouais. Ça, c'est à Païta, au collège de Païta Nord.
Ouais. Et ça fait combien de temps que tu n'avais pas réalisé une telle exposition solo du coup? L'an dernier, j'ai fait une petite expo solo parce que c'était un peu compliqué, puis on sortit d'une période un peu compliquée. Et puis là, par contre, j'ai pas mieux pris le temps parce que j'ai été bien occupé cette année par des projets aussi. Mais par contre, au niveau de l'énergie, oui, là, j'étais prêt à affronter le truc. Et du coup, j'ai eu quelques mois pour faire l'expo. Normalement, avant une grosse expo perso comme ça, avec une trentaine d'œuvres, je mettais 2-3 ans à la sortir, quoi. Ok, donc le rythme, c'est une exposition personnelle tous les ans? Non. Bon, tous les ans, tous les 2 ans, ouais. Tous les 2 ans, hein? Après, Avant, ça devient chaud quand même. Avant, c'était 3 ans, et 3 ans, c'est bien, on a bien le temps de développer. Mais c'est pour ça que là, comme j'en ai déjà fait une l'an dernier, il y a une continuité, quoi, dans les œuvres et dans le thème aussi, il y a des choses qui reviennent, quoi. L'année dernière, c'était une exposition à l'éclectique, hein? Voilà, c'est ça. Ça, hein? Qui s'appelait? C'était Art is Art. D'accord, ok. L'art, c'est le cœur. Et là, pour l'occasion, il y avait un challenge particulier. J'imagine il y a toujours un challenge aussi dans l'installation. Celui de remplir la salle d'expo. Faut harmoniser tout ça d'une certaine façon? Alors là, donc on est à Art Factory. Il y a une galerie en bas et il y a une grande salle d'expo en haut. Et donc là, j'ai proposé de mettre des petites et moyennes œuvres dans la galerie et des moyennes et grandes œuvres en haut. Et une grande œuvre dans les jardins. Ah oui, donc voilà. Là, tu gères les deux salles en fait. Voilà, là, j'ai investi un peu les lieux. Et puis du coup, ça dure 3 semaines à Art Factory. Ça fait combien d'œuvres au total à peu près? Alors là, il y a 30 œuvres. Ok. Ouais. Alors justement, à propos de cette exposition, un reportage est passé dans notre journal télévisé hier soir. J'étais venu à ta rencontre il y a quoi, 2 semaines de ça, il me semble? Ouais. Lors d'une résidence. C'était une résidence ou pas? Non. Ouais, résidence, ouais. Au Centre culturel Chibaou. Voilà. On a vu hier la version JT, on a une version un petit peu plus longue de ce reportage. Ah, super. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Moi, mes sculptures aussi, je considère qu'elles émettent une onde. C'est-à-dire que nous, les sculpteurs, on travaille à travers des symboles. Et selon le symbole dont je parle et comment je le représente, j'estime que ça représente comme un gong, comme une cloche. Voilà. Puis chacun avec un son particulier, quoi. Il y en a qui vont être plus aigus, d'autres bien forts, d'autres tout doux, d'autres graves. Jean-Marie est fils de potière. Il grandit dans l'atelier de sa mère dans la région parisienne avant d'intégrer une école d'art sur Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis sur cette petite sellette qui tourne là. Voilà, ça permet que je tourne. À chaque fois que je bosse un élément, je la regarde sous tous les angles. Même des fois, je me baisse un peu, je me relève. Ça me permet que, pour bien contrôler ces volumes, il faut le regarder de partout, quoi. De formation, je suis plutôt dessinateur, peintre. Et en fait, toute la partie sculpture, c'est fait en mode autodidacte, mais je dirais plutôt l'école de la vie, parce que c'est les rencontres qui m'ont fait m'orienter vers la sculpture. Et c'est vrai qu'au niveau du dessin de la peinture, il y a un moment où j'ai atteint un peu des limites, où je commençais à moins m'amuser. Et curieusement, ça faisait un petit moment que je dessinais, je ne peignais que des sculptures. J'allais dans les musées, je dessinais des sculptures. Et ce qui fait que la route était tracée déjà, c'est juste que je n'avais pas bien compris. Mais voilà, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé à me trouver en tant que sculpteur, quoi. Jean-Marie est du genre polyvalent. Il faut dire qu'il travaille selon sa propre méthodologie. Je ne travaille pas sur une sculpture dans une journée. Je passe de l'une à l'autre. Et ce qui fait que là, je passe de la tronçonneuse à la fraiseuse, mais c'est comme si je donne une continuité dans mon travail, puis je relie toutes les sculptures ensemble. C'est-à-dire qu'un coup, je mets des lignes sur elle, je finis des lignes sur l'autre, et tout avance d'un seul bloc, quoi. Cela fait maintenant 20 ans que Jean-Marie Ganneval expose ses œuvres en Nouvelle-Calédonie. Il est devenu au fil du temps un artiste incontournable de l'île. C'est les rencontres qui m'ont fait m'orienter vers la sculpture. Il y a des gens qui m'ont aidé à me trouver en tant que sculpteur. Devenir artiste, c'est un cheminement personnel. Néanmoins, les rencontres, elles peuvent tout changer, Jean-Marie ?
Bah, de toute façon, dans l'art, il y a beaucoup qui est fait par l'aventure humaine, hein. Mhm. Et là aussi, par exemple, pour cette exposition, je ne pourrais pas citer tous les gens que je dois remercier, ils se reconnaîtront, mais je veux dire, l'art, c'est une aventure humaine, c'est des rencontres, c'est ah tiens, on pourrait faire ça, c'est comme la vie, quoi, ça se suit, quoi. Parce que c'est vrai que là, c'est Et- une exposition solo, mais tu as aussi l'habitude de travailler avec des collectifs, avec des Ouais, bah, groupes de on a fait sculpteurs. beaucoup de choses. On avait l'association Cassiopée, et puis finalement, on est quand même très connecté avec les artistes. On se rencontre souvent, on parle beaucoup. Et puis, comme je disais, là, rien que pour cette expo, il y a des gens qui sont venus m'aider spontanément, Ok. et que ça a été une aventure géniale, quoi, de partager des moments, même si des fois j'étais un peu stressé. Et il y a des fois où je me suis senti un peu abandonné, mais là, ce coup-là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Je me suis Tu as eu du vraiment- soutien pour le coup. Ah ouais, du soutien incroyable, et je remercie vraiment tous les gens qui me sont venus me filer des coups de main. C'était Alors, dans chaud au ce, cœur, quoi. dans ce reportage, tu dis que tu ne peignais que des sculptures. C'est étonnant comme constat finalement. Sans t'en rendre compte, tu étais peut-être un peu prédestiné à devenir plus qu'un dessinateur. Ben ouais, et c'est à un moment, c'est marrant, les choses. Moi-même, je me rendais pas compte, et c'est la vie qui a fait que ça m'a orienté comme ça. Mais après, c'est vrai que j'avais beaucoup fait de modelage quand même. Ouais. Le modelage, j'en ai fait un paquet, et j'adorais, quoi. Aujourd'hui, tu dessines toujours tes croquis, c'est un petit peu la base de ton travail quand Ouais, même. à chaque fois que je fais une sculpture, il n'y a pas une sculpture sans un croquis. Ça peut être Ah un oui. petit griffonnage, comme ça peut être des jours et des jours de boulot pour préparer une œuvre. Mais en général, ouais, il y a toujours le dessin qui passe avant le. Voilà, c'est le chemin le plus court entre l'esprit puis le monde extérieur, quoi. Le monde extérieur. La polyvalence te caractérise d'une certaine façon maintenant, hein, on peut le dire. Mm. Tu travailles le bois, la pierre, le métal. Ouais. Et tu fais aussi de la fonderie, La fonderie, ouais. si je ne me trompe. Donc du coup, le bois, c'est surtout pour le bois qu'on me connaît. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup aussi des œuvres en soudure, donc acier et inox. D'accord. Et puis la pierre en général, j'en fais une ou deux par an. J'en fais pas des masses parce que c'est vrai que c'est beaucoup de poussière. C'est moyennement compatible aussi avec le bois. Mais j'adore ça. Au départ, j'étais plutôt sculpteur sur pierre. Ah oui, De ma première envie, c'était plutôt ça. d'accord. C'est Voilà. important d'avoir plusieurs cordes à son arc finalement. Ben moi, je trouve que c'est un peu comme je sors de la peinture, j'aime bien avoir différentes couleurs, différentes matières, et c'est un peu comme si j'avais ma palette, quoi. C'est-à-dire que dans une sculpture en bois, je choisis mon matériau en fonction de ce que je veux exprimer, comme je choisirais une couleur dans mes peintures pour faire ma peinture, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai l'impression que si j'avais pas toutes ces matières, c'est comme si j'avais pas ma palette, j'avais que un tube de rouge ou de noir ou Ah, ça te permet de toucher un peu à toutes les Voilà. teintes de couleurs et Et- tout ça. voilà, et puis de jouer avec les matières, avec les textures. Je me posais la question, la sculpture, tu la découvres ici quand tu arrives ou tu sculptais avant déjà en France avant d'arriver ici? Avant d'arriver, j'étais sur la pierre. Je Tu travaillais étais sur la pierre, donc déjà tu sculptais. Je faisais des toutes petites choses en pierre un petit peu précieuses, et puis des grosses choses dans du grès. C'est pas du grès, du calcaire. Il y a là-bas. Là. Et je me demandais, tu es arrivé en quelle année du coup? Et du coup, je suis arrivé en 2003. Je fête mes 20 ans cette année. Les 20 ans. J'ai 20 ans. Et du coup, la Nouvelle-Calédonie, une terre de sculpteurs traditionnels que tu découvres en arrivant à l'époque. Mm. Moi, je me souviens de ton arrivée. On se connaît depuis longtemps, toi et moi. Qu'est-ce que tu t'es dit en mettant les pieds ici au niveau de l'art local? Tu t'attendais à quoi? Je m'attendais pas forcément à quelque chose, mais je m'attendais surtout à de l'inspiration et dans le sentiment, quoi, dans ce que j'allais ressentir, que ça allait m'aider. Et après, moi, j'ai toujours été attiré aussi par l'art des différents peuples, et ça m'enthousiasmait beaucoup de voir ce qui se faisait ici. Mais après, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est surtout le pays qui est rentré dans ma création, quoi. Ouais, que ce que je ressentais. L'art, c'est ça, quoi. Nous, les artistes, on est dans le domaine du sensible, de ce qu'on ressent, de ce qui est difficile à dire aussi des fois. Et puis, c'est ce qui nous différencie d'un reporter ou on est des reporters
des reporters du sensible, quoi. Là, on voit des images, justement, tu parlais de Cassiopée, un collectif que tu as rejoint en arrivant. Voilà. On a retrouvé des vieilles photos de l'époque. On Génial. doit être en 2005-2006. Il y a un tas d'artistes de renom déjà. Voilà, ouais. Hein, on Avec peut Denis voir à pour l'écran avoir. là. Fly. Ouais, on est toujours en lien. Le collectif dort un peu, mais chacun fait des choses de son côté. Ouais. C'était un peu ta première rencontre avec les artistes d'ici, l'Arcanac, l'art des Calédoniens aussi? Bah, c'est plus qu'une rencontre. Ouais, là, on s'est mis vraiment, on s'est attachés ensemble, puis on a fait un sacré événement. Ouais. Ça a été un moment fort, hein? Ah ouais. Il Ah ouais, régnait c'était un petit peu incroyable. une certaine effervescence dans le monde de l'art à cette époque. Ouais. Ben, nous, on avait investi le château à Guen avec la province. Et puis, on avait fait un événement sur un week-end, une semaine, un week-end. Je crois que c'était en 2005, ouais. Et avec une exposition dans les lieux, donc encore installée par Anna Fendikov, donc impeccable. Du théâtre, des concerts les week-ends, de la danse. Ah ouais. Résidence sur place un mois avant. Enfin, je veux dire, c'était juste un Il y avait plein de événement disciplines, quoi. complet. Ceux qui venaient voir les concerts, ils voyaient une expo en prime. Ceux qui venaient voir du théâtre, ils voyaient de la danse. Enfin, je veux dire, c'était incroyable, quoi. C'était complet, on peut dire. Ouais. Depuis, j'imagine que l'Arcanac, il t'inspire aussi dans ton travail d'une certaine façon? Ben oui, malgré que j'y touche très peu. Mais bon, ben, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Dick Bone, qui est quand même un des grands sculpteurs dans ce domaine. Effectivement. Et puis, il y a des choses qui sont passées. Et puis, bon, ben, moi, je lui disais, tu sais, moi, l'Arcanac, c'est pas ma culture, quoi. J'ai pas envie de toucher. Et puis, mais finalement, à force de traîner ensemble, de discuter, de voir aussi ce qui sortait, ben, il y a des petites choses qui sont passées, mais c'est vrai que moi, je suis toujours dans mon imaginaire, dans ce que je ressens. Et j'ai un monde qui est le mien, quoi. Ok. Alors, c'est aussi un milieu où la transmission des savoir-faire et des techniques est important, hein. Et justement, notre journaliste Chloé Yantao était venue te voir il y a un petit moment de ça, hein. Mais on s'est dit que revoir un extrait de cette vidéo, ça se passait aussi à l'Art Factory, car tu donnais des ateliers de sculpture. Voilà. On regarde un petit extrait pour voir à quoi ça ressemble et on réagit après. C'est parti. Aujourd'hui, je me trouve à l'Art Factory, cet espace culturel qu'abrite la Maison Cheval à Nouméa, pour y rencontrer l'artiste sculpteur Jean-Marie Ganneval qui donne des cours de sculpture sur bois chaque semaine. Salut JM. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Ouais, le chêne rouge, il est bien, mais il se travaille mieux, mais j'aime pas qu'il y ait des petits trous là. En général, c'est selon l'idée que j'ai que tel ou tel matériau va mieux s'adapter à mon idée. Et avant, je partais d'un matériau et puis j'allais vers une idée. Maintenant, c'est plutôt l'idée qui va dire il faut que je trouve une pierre, ou il faut que je trouve un bois, ou de l'inox, ou du bronze. Et c'est vrai que j'aime bien faire des grandes sculptures, ça me plaît bien. Après, les commandes ne sont pas toujours là, donc j'essaie de faire quand il y a des commandes, quoi. Je suis prêt pour mon cours. C'est ta vieille scie 30 sauteuse ans. Ouais, elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Ouais. Wow. Donc quoi, avant, c'était pas là les mêmes bécanes, hein. Elle est plus vieille que moi, quoi. Alors moi, je trouve que c'est très important de transmettre dans quel que soit le domaine où on travaille. C'est l'autre sens. Voilà, puis tu essaies de te repérer un peu à la ligne. Comme ça, tu te retrouves à un niveau un peu homogène, puis il faut que ce soit propre, quoi. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des talents et d'emmener des gens vers d'autres niveaux, qui partent à un niveau et qui montent, quoi. Et les cours du soir, pour l'art, c'est vraiment agréable, quoi. Rappelle-moi ton prénom, hein. Comme Patrick fait, moi je vous dis de descendre à plat parce que je suis un peu maniaque. Mais si vous voulez descendre en faisant des vagues ou en faisant, vous avez le droit, hein. Voilà pour cet extrait. C'est marrant de voir des ateliers de sculpture en ville. D'habitude, on voit plutôt ça en brousse, dans les tribus. Et là, vous amenez ça à la ville, je trouve que c'est étonnant, mais bon. Ouais, ça fonctionne bien. On a un petit endroit où on est bien. Après, moi, je dis toujours, moi, personnellement, tu me donnes 2 mètres carrés, moi, je fais de la sculpture n'importe où. Bah oui. C'est surtout l'ambiance, c'est surtout Les comment on échanges. se sent, les échanges, et puis il faut qu'on se sente bien, quoi. C'est important de transmettre ces techniques, ce savoir-faire. Moi, je trouve que c'est super important. Et en fait, je crois que c'est un équilibre. Je ne sais pas dans les autres domaines, mais moi, dans le mien,
c'est vraiment un équilibre important, quoi. Et moi, je fais des longues périodes où finalement je suis dans la création et c'est ça qui me nourrit. Mhm. Et à un moment, je crois qu'il faut redonner un peu les connaissances, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à passer aussi, nous, à la suite, à assimiler nos connaissances en les transmettant, quoi. Et t'es toujours inspiré? Qu'est-ce qui te fait vibrer justement à chaque nouveau jour de création? Ben ouais, c'est une question compliquée. De ça. karma aussi? Ouais, je sais pas, c'est un besoin vital, quoi. Et c'est ce qui m'aide le matin à me lever, à me mettre au boulot. Et puis, j'ai toujours été un peu un rêveur aussi, donc je crois que je suis un peu dans cette recherche-là, de ce monde du rêve, de retransmettre des choses que j'ai ressenties de manière dans la matière, quoi. D'où la danse des étoiles, Ouais, on va voilà. dire. Ouais. Et quel genre de message est-ce que tu souhaites faire passer à travers ton art? Moi, c'est plutôt des recherches sur la vie, philosophiques. Et puis, je crois que nous, les artistes, on est vraiment... on fait un écho, comme je disais tout à l'heure, des choses qui ne se disent pas. Exact. Qu'on ressent, quoi. D'accord. Et souvent, j'ai eu des idées de sculpture qui me sont venues et je me suis rendu compte que d'autres artistes, au même moment, étaient sur des mêmes formes, sur des mêmes idées et qu'il y avait... Il y a une ère du temps aussi qui joue dans notre travail, quoi. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que je dis reporter du sensible, c'est qu'on donne aussi un petit peu la température du monde où on vit, quoi. De la société dans laquelle on vit. Ouais, et puis des préoccupations, de ce qui nous touche dans le monde, ça ressort dans l'art, quoi. On va passer à notre dernière rubrique, et la toute première de cette émission. Et après, ça va être l'heure de se dire au revoir, Jean-Marie. C'est l'agenda culturel, c'est tout de suite. Halloween approchant à grands pas, les Petits Pansements du Cœur organisent la traditionnelle Medipole, une chasse aux créatures de la nuit et aux bonbons demain dès 17h au parc de Coutiaux. Il va falloir sortir son déguisement de monstre. Divers concours vous attendent, les inscriptions peuvent se faire sur place ou sur inlive.nc. Une belle action pour une bonne cause. Enfin, si vous êtes du côté de la province Nord, ce week-end, n'oubliez pas la première édition de la Tchémouienne, une marche de 3 km contre le cancer du sein. Ça se passe demain dès 8h au village de Touhou. Les inscriptions sont à 1000 francs. N'oubliez pas de mettre un t-shirt blanc ou rose. Divers goodies seront également mis en vente sur place. Les bénéfices de la journée seront reversés à la Ligue contre le cancer. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à y faire un tour. Nous sommes toutes et tous concernés par cette maladie. Et voilà pour cette petite rubrique. Alors, on retourne plateau avec monsieur Jean-Marie Ganneval, dont l'exposition est justement ce soir en vernissage. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, le vernissage est ce soir, c'est maintenant. Il faut y aller. Et d'ailleurs, pourquoi faut-il y aller, Jean-Marie ? Il faut y aller parce que c'est nouveau, que ça vient de sortir et puis que ça vaut le coup. Et ça mérite le coup d'œil. Et puis, je voulais quand même dire, donc l'exposition, là, elle ouvre à partir de ce soir à 18h. À Art Factory, elle dure 3 semaines. Et ensuite, elle suit, les œuvres qui vont rester, plus d'autres vont suivre au Medipole pour 3 semaines encore. Excellent. Dans le grand hall du Medipole. Ok, bravo le Medipole, ils ont toujours des super concepts artistiques à l'intérieur de leur établissement. Jean-Marie, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, c'est super. C'est le moment de se dire au revoir. On se retrouve dans 3 ans pour la prochaine exposition en solo. C'est ça. Ou 2 ans, t'as dit maintenant 2 ans. On va voir le rythme. T'as dit que maintenant c'est tous les 2 ans, on attend pour dans 2 ans. Jean-Marie Ganneval, merci à vous, à toi. Merci beaucoup. Et on te souhaite un super vernissage. Merci. Et bonne continuation pour la suite en tout cas. Allez, bye bye, au revoir. Et nous, chers téléspectateurs, c'est le moment de se dire au revoir. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée sur Calédonia. Prenez soin de vous ce week-end. Je vous dis au revoir.